l'Europe retient son souffle après une épopée footballistique inoubliable. Au cœur de cette aventure, un jeune prodige a brillé de mille feux, Lamine Yamal. Mais qui est-il vraiment? Comment a-t-il conquis les stades et les cœurs? Et surtout, quelle empreinte laissera-t-il dans l'histoire du football? Plongeons dans le récit captivant de ce joueur hors norme. Lamine Yamal a ébloui les amateurs de football lors de l'Euro 2024. Issu du prestigieux centre de formation du FC Barcelone, il a rapidement fait parler de lui. Sa technique, sa vision du jeu et sa vitesse d'exécution ont séduit les observateurs. Mais c'est lors du tournoi continental que sa lumière a atteint son apogée. Face à des adversaires chevronnés, il a su se hisser au sommet, marquant un but crucial en demi-finale contre la France. Sa célébration, poing levé vers le ciel, est désormais gravée dans nos mémoires. Yamal n'est pas seulement un buteur, il est aussi un créateur. Ses 4 passes décisives ont été autant de symphonies jouées sur le terrain. En quart de finale, il a délivré une ouverture millimétrée pour son coéquipier. En demi-finale, son assist magistral a permis à Nico Williams de trouver le chemin des filets. Chaque passe était une œuvre d'art, une invitation à la fête du football. L'Euro 2024 a été le théâtre de ses exploits. Yamal a battu des records, plus jeune joueur à marquer en demi-finale, plus grand nombre de passes décisives dans un seul tournoi, et bien d'autres. Mais au-delà des chiffres, il a offert à l'Espagne son premier trophée international majeur depuis des années. Son nom restera à jamais associé à cette victoire historique. Lamine Yamal, tel un astre montant, a illuminé l'Euro 2024. Alors, chers passionnés de football, quelle trace laissera-t-il dans le firmament du ballon rond? Peut-être celle d'un génie précoce, d'un artiste du jeu, ou simplement celle d'un jeune homme qui a su transcender les frontières pour devenir une légende. Après des mois d'efforts acharnés, de sueur et de sacrifices, il a tenu entre ses mains le trophée tant convoité. Mais quel mot peut-on trouver pour décrire ce moment unique? Comment exprimer l'indicible, cette émotion qui transcende les limites du terrain et se répand dans chaque fibre de son être? Dans cette quête, Yamal nous livre ses pensées, ses rêves et ses espoirs. Lamine Yamal n'est pas né champion. Il a gravi les échelons, un pas après l'autre, jusqu'à atteindre les sommets. Ses premiers coups de pied dans un ballon, les heures passées à s'entraîner sous le soleil brûlant, les moments de doute et de frustration. Tout cela a forgé son caractère. Et puis, il y a eu ce moment magique où il a endossé le maillot de la Rora pour la première fois. Le stade en ébullition, les chants des supporters, l'adrénaline qui pulse dans ses veines, c'était le début d'un rêve. L'Euro 2024 a été le théâtre de son éclosion. Yamal a dansé avec le ballon, esquivant les défenseurs, créant des opportunités pour son équipe. Et puis, cette passe décisive lors de la finale contre l'Angleterre. Le stade a retenu son souffle, et le ballon a trouvé son destinataire, glissant au fond des filets. La foule a rugi, et Yamal a senti l'émotion l'envahir. C'était plus qu'une victoire, c'était la réalisation d'un rêve. Maintenant que les projecteurs se sont éteints, que reste-t-il? Yamal veut partager ce moment avec les supporters, avec sa famille. Retourner en Espagne, célébrer ensemble, savourer chaque instant. Mais au-delà de la fête, il y a une question qui le hante, comment rester au sommet? Comment transformer ce rêve en une réalité durable? Lamine Yamal a remporté le titre de champion de l'Euro 2024, mais son voyage ne fait que commencer. Alors, chers amis, quelle est votre vision du succès? Comment transformez-vous vos rêves en actions concrètes? Réfléchissons ensemble, car c'est dans ces échanges que naissent les plus grands exploits. La saga Joao Félix continue de captiver les amateurs de football à travers le monde. Alors que le FC Barcelone courtise l'attaquant portugais, un nouveau prétendant a fait son entrée sur la scène, Arsenal. La question brûlante est la suivante, où Félix posera-t-il ses valises cet été? Dans cette analyse, nous explorerons les enjeux entourant cette situation et les implications pour les deux clubs. Joao Félix, souvent comparé à Cristiano Ronaldo pour son style de jeu élégant et sa polyvalence, est un talent exceptionnel. Son passage à l'Atlético Madrid a été marqué par des moments de génie, mais aussi par des périodes de doute. Pour Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, Félix représente une opportunité en or. Son jeu créatif,
sa vision du terrain et sa capacité à marquer des buts pourraient dynamiser l'attaque des Gunners. Mais le Barça ne lâche pas prise, et Joan Laporta, président du club, est déterminé à ramener le prodige portugais au Camp Nou. Le Barça, en proie à des difficultés financières, doit jongler avec les contraintes budgétaires. Le club catalan aimerait s'offrir Félix, mais il doit d'abord résoudre ses problèmes économiques. La question de savoir si Félix peut être ramené dépend donc de la capacité du Barça à trouver un équilibre entre ses ambitions sportives et sa santé financière. Les fans blaugrana attendent avec impatience une décision qui pourrait façonner l'avenir de leur équipe. L'Euro 2024 n'a pas été la compétition espérée pour Joao Félix. Malgré cela, son talent reste indéniable. Arsenal voit en lui un joueur capable de briller en Première Ligue, tandis que le Barça mise sur sa connaissance du club et son potentiel à s'épanouir sous les couleurs blaugrana. La question est la suivante, Félix peut-il se réinventer et retrouver sa forme étincelante? L'été nous réserve la réponse. En somme, l'avenir de Joao Félix est incertain, mais son talent est indiscutable. Arsenal et le Barça se disputent sa signature, chacun avec ses propres motivations. Alors, chers supporters, quel maillot verriez-vous Félix porter la saison prochaine? Et surtout, quel club saura tirer le meilleur parti de ce jeune prodige?